Bon, bonjour à tout le monde. Ça va être mon premier tuto pour Gigadrib, pour la connexion en direct. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que la connexion directe c'est réservé pour les premiums. C'est faux. Même ceux qui sont gratuits, quand ils ont atteint le quota, si jamais ils mettent la connexion directe, ils auront aucune limite. Ils auront que la limite, ce sera les sources qui seront limitées, mais ils auront le droit à une source. Mais la connexion, elle sera illimitée. Donc voilà. Donc il faut aller sur Options, Réseau. Port par défaut, c'est 3728 si on le laisse. Et on met une croix sur toujours vérifier. Là, là je vais l'enlever. Je vais me connecter sans la connexion directe. Voilà. Moi, je suis quand même en connexion directe. Oui, parce que sur mon modem, j'ai ouvert le port déjà. Mais là, il aurait dû se mettre en VPN seulement. Attendez, je vérifie là. Option, transfert, non, réseau, port par défaut. Je vais changer de port. Voilà. Juste pour vous faire montrer que la page d'accueil, dès qu'on démarre Giga, il va indiquer si je suis en direct ou en VPN. Hein. Donc là, je vais mettre un port bidon. Voilà. Hop. Là, le port là, il n'est pas ouvert hein, sur mon modem. Je relance Giga. Enlever le clavier. Donc là, je relance. Là, normalement, il va se mettre en VPN. Le VPN de Giga qui est payant. Hein. Que ce soit pour les gratuits ou les premiums. Hein. Je suis connecté. Connexion, voilà. Je suis en VPN, vous avez vu? Connexion là. Et j'ai même atteint le quota. Bon, voilà. Quand vous êtes emmerdé avec ça, donc il faut. Ça faut que je le vire. Quand vous avez transfert VPN, vous allez sur Options, Transfert, au réseau plutôt. Et là, vous mettez par défaut 3728. Mais il faut au préalable l'enclencher sur votre modem. Je vais vous le faire montrer après. Donc là, on est d'accord. Là, j'ai mis le port par défaut. Hein. Et je mets la croix ici surtout. Voilà. Pour qu'il se connecte à chaque fois en connexion directe. Ouais, ils jouent sur les mots. Hein. Ils veulent pas. Parce que quand on regarde, quand on est connecté, je vais me déconnecter, à la page d'accueil, ils marquent VPN avec la connexion directe. Ils essaient de nous entourlouper avec ça. En tout cas, il ne faut pas que ça soit le VPN tout seul. Voilà, connexion directe. Voilà, ça, on s'en fout du VPN. Là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est connexion directe. Voilà, je suis plus en VPN. Donc, ceux qui ont des comptes gratuits, lorsque vous avez atteint le quota, ah ben, vous pourrez quand même télécharger. Mais dans ce cas-là, il faut que vous mettiez le port 3728 dans votre modem. On va aller sur le modem là. Bon, ça, je vais le faire. Hop. En plus, ils le disent eux-mêmes, hein, regardez bien. Hein. Si vous êtes connecté en direct, vos transferts qui passent par le VPN ne seront jamais bloqués. Ils ne précisent pas quel compte, donc c'est pour les gratuits aussi. Même si vous avez atteint le maximum de votre quota VPN, vous voyez, c'est Gigatrip qui le dit eux-mêmes. Hein. Donc la légende urbaine qui dit que la connexion directe c'est réservé que pour les premiums, c'est faux. C'est aussi pour les gratuits. Donc si vous avez atteint le quota et puis vous ne pouvez plus télécharger, ben, il suffit d'ouvrir votre port, comme moi j'ai fait là. Le port, là moi je suis chez Free là, mais c'est le principe est pareil. Hein. Là c'est activé, le port TCP, le port UDP il est activé, 3728. C'est le port par défaut. Voilà. Donc vous allez sur Giga, vous mettez connexion automatique en direct.
Le port, vous laissez par défaut 3728 et après vous l'indiquez sur votre modem. Vous l'entrez là. Moi je l'ai entré sur ça c'est le nom de mon ordinateur. Mac Mini de Mac. C'est le nom de mon PC. Hein, c'est un Mac Mini. Donc il suffit de vous marquer le nom du port 3728 en TCP et en UDP. Moi j'ai mis les deux. Hein. On peut mettre seulement TCP ou UDP, mais moi j'ai préféré mettre les deux pour être sûr. Voilà. Donc là, vous allez sur. Si vous avez un modem Freebox, vous allez là. Où est-ce que connexion en 30, je ne sais plus où on va. C'est ici ajouter, voilà. Ajouter une redirection. Moi j'ai déjà fait. Hein. Voilà, là vous cherchez votre IP de votre ordinateur, où est-ce qu'il est branché, enfin, où est-ce qu'il est installé Gigatrible. Moi c'est lequel déjà. Ah, voilà, Mac Mini de Mac, c'est celui-là. Donc vous faites pareil. Au pire, si vous connaissez, si vous savez pas votre IP, vous mettez ça. Vous installez Angry, IP Scanner. Il va vous indiquer tous les IP qui sont connectés avec votre ordinateur. Et si vous avez mis un nom de votre ordinateur où est-ce qu'il y a Giga, ben vous regardez l'IP, l'adresse IP. C'est. Attendez, je vais essayer de télécharger, de vous faire voir en direct. Je l'ai pas mis. Ouais, je l'ai pas téléchargé. Attendez. Hop. Faut que je le télécharge. Alors, moi c'est la version Intel. Où est-ce qu'il me l'a mis? Bon, en tout cas, il faut connaître l'adresse IP. Ouais, mais j'ai pas réussi à l'installer. Il faut connaître l'adresse IP et ensuite vous le reportez sur votre modem, ouverture de port, et vous mettez 3728. Voilà. Allez, bye.